C'est de ça qu'on parle. Attends. Non, 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 non. 9e. Oh, je vois même plus clair. Hein. Lunettes là aussi qu'on m'a donné là, je ne porte pas. Hein. Ah, au panadé. Je suis
je vous bénis. Désolé, c'est ma fille. La voyelle dit ouais, non, mais tu veux pas que vous bénissez le nom de Dieu. Merci, mes Nazareth. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Partagez, 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 partagez. C'est moment fini. Dites-moi s'il y a leçon, hein, s'il y a leçon, dites-moi, dites-moi, dites-moi. Dites-moi, mes Nazareth, soyez bénis, partagez mon live et puis on va courir. Nous sommes là pour parler. Troisième partie 3, Johnny Pacheco. Partie 3, Johnny Pacheco. Partie 3, Johnny Pacheco. Voilà, Johnny Pacheco. Bipez-moi Johnny Pacheco, qu'il vienne. Voilà, qu'il vienne. Il n'a qu'à venir. Johnny Pacheco, faut venir. On va courir. Je t'ai dit que le président Charles Blé Goudé, c'est ton terminus, petit. Tu as pensé que nous étions en train de rigoler. Voilà, on va courir tout doucement, nous ne sommes pas pressés. On va te dire que c'est pas tout le monde en salira. Voilà, c'est pas tout le monde en salira. Tu peux pas te lever comme ça, tu vas venir saluer l'enfant de quelqu'un. Non, c'est pas normal. Donc, Johnny, viens. Viens, on va parler. Viens, on va parler. La team Charlie est prête pour toi. Tu as eu ton béton sur ton chemin. On est prêt pour toi, mon petit. Donc, mes Nazareth, ma soeur chérie, sois saluée. Zadia Tegre, sois saluée. Étant le breton, soyez salués. On s'en va là-bas comme ça. La team Charlie, je ne vous vois pas. Hein. Vous êtes où? Venez, 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 venez partager parce que le live est déjà signalé. Mais je m'en gaba. Je reste comme ça. Voilà. On va courir un peu. Partagez-vous tout ce qui allait vous connecter. Partagez, partagez, partagez. Et puis, bipez-moi tous les partisans de Johnny Pacheco. Ceux qui aiment Johnny Pacheco, là, ils n'ont qu'à venir. On va parler tout doucement. Parce que lorsque nous, on se connecte sur les panels, ils rôdent comme ça et puis ils nous signalent. Johnny, nous, on ne va même pas en bas de tes directs. Hein. Tu as beaucoup d'avatars comme ça. Hein? Tu as beaucoup de comptes avatars comme ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pourtant, tu nous as dit qu'on n'a pas de visibilité. Ce que nous disons là, ça rentre dans tes comptes ou quoi? On t'avait donné rendez-vous. On t'a dit que Blé Goudé là, on ne le touche pas. On t'a dit ça, petit. Tu nous as sous-estimé. Tu nous as sous-estimé. Tu nous as sous-estimé. Blé Goudé, il est qui? Comme il n'est rien là, tu as trouvé des gens sur ton chemin. C'est pas tout le monde on salit, mon petit. C'est pas tout le monde on vient diffamer.
Mais moi-même, là, avant de rentrer même dans le but du sujet, Bleu Goudé, là, il vous a fait quoi? C'est la question que je vous pose. Bleu Goudé, là, qu'est-ce qu'il vous a fait? Pourquoi vous ne voulez pas lâcher sa vie? Et c'est toi qui fais une petite vidéo misérable hier, de la manière je traite Ouattara là. C'est comme ça je vais traiter Bleu Goudé. Toi, tu traites Ouattara comment? Tu empêches Ouattara de ne pas travailler. Toi, Diony Patioko là, tu empêches Ouattara de ne pas gouverner. Tu l'empêches. Avec tout ton roucascas que tu as fait là, ça a dérangé le gouvernement de Ouattara. Et puis de la manière toi tu as traité Ouattara là, c'est comme ça tu as le traité. Qui t'écoute? Toi-même tu es venu te déposer dans ta liée de piment. Qui prend tes dits maintenant en considération? Toi qui es venu dire sur la toile ici, je suis là pour le peuple. Je me mets du côté de l'opposition. Nous allons nous mettre ensemble, dénoncer tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Dans l'opposition, la Bleu Goudé ne se retrouve pas dedans. Dans l'opposition, là, lui n'est pas dedans. Je te l'avais dit. Je dis, il était en prison. Et tu as déposé ta caméra. Tu l'as salir. Il n'avait personne. Mais maintenant, là, il a des gens sur la toile. Tu t'attaques à lui, on s'attaque à toi. Tu as vu que depuis que tu fais tes rouscascas là, c'est que tu veux que nous on dise de Gbagbo Laurent là. Il ne nous intéresse pas. Mais nous là, on veut te montrer aux yeux du monde entier que tu n'es pas quelqu'un d'honnête. Toi, on te paye pour venir parler, pour venir diffamer sur les gens. On te paye de dénigrer. On te paye pour salir. Parce que toi-même, tu l'as dit. C'est moi qui ai sali. C'est moi qui avais dit ça de Ouattara. C'est moi qui a donné des grades à Gbagbo Laurent. C'est moi, j'ai dit que Gbagbo était comme ça. C'est moi le même là. Je suis en train de... Je sais comment j'ai dit. Donc, je sais comment je peux parler. Hier là, c'est toi qui as dit Gbagbo n'a qu'à être sale. Et c'est toi le même là. Tu penses qu'avec tout ce que tu es en train de faire maintenant, tu as lavé l'image de Gbagbo? Non, que dalle mon fils. Ce que tu as dit aux gens là, c'est resté dans la tête des gens. Tu as présenté le président Koudou Laurent Gbagbo comme un voleur. Tu l'as présenté en tant qu'un voyou. L'homme pour qui tu as tapé la poitrine là. Parce que toi, tu avais envie de manger tellement que tu avais faim. Voilà comment tu es venu le dénigrer. La team, soyez salués. Merci. Partagez, partagez mon direct dans les groupes. C'est déjà signalé, donc la balle est dans votre camp. De la manière tu as présenté le président Koudou Laurent Gbagbo là. Et c'est comme ça le gouvernement du président Ouattara en train de le traiter aujourd'hui. Parce que tu leur as fait croire que toi tu connais Gbagbo comme ta paume. Et puis quand vous veniez là, je suis de la même région que lui. Hein? C'est ce que tu leur as dit. Donc je connais Gbagbo. Donc tu connais Gbagbo, tu as sali Gbagbo pendant 7 ans. 7 ans, mon petit. C'est pas 2 jours, tu as pris 7 années et tu as traîné le président Koudou Laurent Gbagbo dans la boue. On ne va pas te donner l'occasion de traîner Bleu Goudé dans la boue. Tu te lèves, quelles que soient les années, tu vas nous donner. Diony, nous sommes prêts pour toi. On travaille. Mais quand on revient là, on finit de se débabouiller, on dépose nos portables et puis on t'allume. Hier là, tu as vu la vidéo? Tu as vu la vidéo? On n'a pas peur de toi. Voilà. Les gens qui ont peur de toi, là, toi, tu le connais. Tu ne frayes personne parce que tu ne représentes rien. Diony Patioko, tu n'effrayes pas la team Charlie. Ah non, petit. Tu as mangé ton totem. Bleu Goudé est ton terminus.
Blé Goudé là, il est ton terminus. Hier là, j'ai fini vidéo, je suis allé sur panel. Tu étais là. Tu rôdes comme ça, tu es devenu serpent maintenant. Tu rôdes. Tu as fait beaucoup d'avatars comme ça. Quand on fait des postes, voilà là-bas, on dirait un petit rat. C'est pas tout le monde. Aujourd'hui, là, l'os de Blé Goudé, là, ça sera calé ici. Ça ne va pas passer. Parce qu'il ne t'a jamais manqué du respect. Le président Charles Blé Goudé, tu ne connais pas sa vie. Il n'est pas né pour être un suiveur. Il n'est pas né pour coudre Gbagbo. De la manière, Gbagbo n'est pas né pour quelqu'un là. C'est comme ça, Blé Goudé n'est pas né pour Gbagbo. Pour ça là, il a besoin d'être traité. Il est traité, il est traité. Et puis le traite là, pourquoi même là? Son traiteur là même, à quoi bon ça vous chauffe? Pourquoi ça brouille même vos intestins? Il est traité, nous on l'aime. Blé Goudé là. Parce que celui qui est en train de gouverner ce pays là, ce n'est pas un étranger comme tu nous l'avais dit. Est-ce que tu comprends? Celui qui gouverne le pays là, tu as dit que le président Ouattara, c'est Dieu qui l'a mis sur la Côte d'Ivoire. Donc si quelqu'un, Dieu l'a déposé là, pour toi, tu as profité pendant 7 ans. Donc si quelqu'un a donné 10 francs à Blé Goudé là, à cause de toi seul, pour ne pas qu'il soit traité, ses amis l'invitent, là, faut pas, il va se rendre. Par rapport à quoi? Il doit à qui? Et puis les comptes même que vous lui demandez là, il doit rendre ça à qui? C'est par rapport à qui le président Charles Blé Goudé sera crispé? C'est par rapport à qui le président Charles Blé Goudé ne va pas marcher librement dans son propre pays? Pourquoi? Il a des comptes à rendre à qui? Et puis toi, tu es là, de la manière je traite Ouattara, je vais te... Tu traites Ouattara comment? Tu le traites comment? Avec tous tes bavardages à la con que tu as fait sur la toile ici, là, ça empêchait quoi dans la vie de Ouattara? Est-ce que ça empêchait le gouvernement de Ouattara de ne pas travailler? Tu es venu distraire l'opposition. Tu es venu tourner le regard vis-à-vis de ce gouvernement-là pour que nous, là, on soit fixés vers toi pour donner la liberté à ce gouvernement de travailler. Et ils ont travaillé. La liste électorale qui n'était pas normale, là, ils sortent maintenant, ils disent que tout est normal. Parce qu'on était abrutis par toi. Tu nous as distraits dans ta comédie à 2 balles que tu es venu jouer là. Tu traites Ouattara comment? Et puis toi, tu as traité Blé Goudé. Mon petit, tu sautes et tu tombes. Nous, on t'attend en bas ici. Comme tu dis, c'est les gens qui t'envoient de venir insulter. Pour ça, facile. À la fin, là, tu diras le nom de ces personnes qui t'ont envoyé. Parce que toi, quand ton gars ne rentre pas là, tu quittes là-bas. Ceux qui t'emploient aujourd'hui pour venir t'encharner sur le président Charles Blé Goudé, sur la vie du président Charles Blé Goudé là. Les mêmes personnes là, quand ils vont prendre du recul là, mais tu viendras les livrer sur la toile ici. Nous, on a assis. Mais pendant ce temps, tu fais une sortie, on fait 3 à 4. Pour te prouver que tu n'es rien. Tu es une merde, donc une merde là. C'est comme ça, on le traite. Quand tu pensais que tu pouvais nous intimider, tu pensais que, parce que soit, de la manière tu parles, regarde, ta stratégie, nous la connaissons. De la manière quand tu es en train de parler d'une personne et puis tu es en train de le dénigrer, tu parles avec une assurance là. Hein? C'est comme ça nous allons venir te répondre avec notre assurance aussi. Tu es cité comme ça. Ça veut dire que tu veux forcément que ce que toi tu es en train de dire là, les gens n'ont qu'à croire. Donc tu parles avec une assurance. Blé Goudé, tu sais non? Blé Goudé est ton camarade et puis il va savoir. Et puis tu prends les gens qui ne peuvent même pas te répondre. C'est à ces personnes-là que toi tu prends en témoin. Il vit. L'autre personne-là, lui-même il vit. Il sait. C'est que je suis en train de dire là. Tu sais que ces personnes ne vont pas te répondre. Parce qu'on ne te considère plus. Maman Fifi Guédé. Les gens ne te font plus confiance. Parce que tu n'es plus crédible. Donc quand tu l'as dit, Blé Goudé, mais il ne sait rien parce qu'il ne te connaît pas. Et nous allons te déconstruire encore sur tes propres propos. On va te suivre tout doucement, doucement. Aïe, toi tu peux te lever.
il mange avec le pouvoir Ouattara. Mais on veut les preuves. Toi, Johnny Pacheco, tu finis de salir et c'est maintenant toi tu nous dis, je suis en train de chercher des vidéos. Quelle vidéo? C'est par là que tu devais commencer pour convaincre tous ceux qui croient à toi là. Donc tu n'avais pas de preuves. Et puis tu es venu gueuler. Comme un petit chien qu'ils ont retiré de sa cage. C'est sur les preuves là. Toi tu parles avec des preuves, non? Pour Charles Blé Goudé là, tu n'as pas les preuves et puis tu es venu gueuler. Blé Goudé, tu es traite. Mais quand on dit Blé Goudé, tu es traite là, on montre en même temps, tu dis voilà où je t'ai attrapé. Parce que nous, aujourd'hui, nous qui venons te répondre là, quand tu parles là, nous on montre des faits. Dès que toi, Johnny Pacheco, quand tu parles là, quand toi tu finis là, ce que tu avais dit hier là, on vient te montrer ça, on dit mais attends, ce que tu dis de Blé Goudé et ce que tu dis aujourd'hui là, c'est pas pareil. Voilà ce que tu avais dit. Mais quand tu disais ça là, c'est quelqu'un qui t'avait aussi dit de dire ça de Blé Goudé? Non. Tu es un homme aigri, envieux. Tu as perdu, mon fils. Tu as perdu de tous les côtés. Il n'y a pas un homme politique qui peut te faire confiance, sauf les voyous. Des délinquants, des petits brigands, sans cervelle là. Ceux qui peuvent te faire confiance. Sinon, tous les politiciens, ils ont eu peur de toi. Hein. Parce que nous là, si tu ne savais pas, les personnes qui rentraient dans nos portables, là, on peut dire que c'est toute la Côte d'Ivoire même, ils sont tellement heureux. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens ne prenaient pas la peine d'écouter tes vidéos. Hein. Tout ce que tu as dit sur le président Laurent Gbagbo, là, ils n'avaient même pas le temps d'écouter ça. Mais nous sommes en train de leur faire écouter ce que tu as dit. Et tu viens aujourd'hui, Gbagbo Laurent. Oh, tu n'es dans rien, mon petit. Tu n'es dans rien. Donc aujourd'hui, ça c'est partie 3. Ça c'est partie 3. Aujourd'hui, on parle que du président Charles Blé Goudé aujourd'hui. Et demain, on parlera de Thiam. Tous les leaders politiques là, à qui tu es venu coller les étiquettes là, on va parler d'eux comme ça, un à un. Donc demain là, on parlera de Thiam. Mais aujourd'hui, partie 3 là, on va parler du président Charles Blé Goudé. Tout ce que tu avais dit hier sur lui et ce que tu dis aujourd'hui là, on va faire écouter ça aux Ivoiriens. Les Africains qui aiment le président Charles Blé Goudé. Le Mali, le Burkina, le Sénégal, le Togo, le Bénin. Tu vois les villes les pays que je cite. Le Cameroun, le Congo. Est-ce que tu sais que il y a des personnalités qui rentrent dans nos inbox pour dire le président Charles Blé Goudé n'a qu'à renforcer sa communication. Parce qu'aujourd'hui, quand il regarde en Côte d'Ivoire, le seul homme politique qu'il voit là-bas, c'est le président Charles Blé Goudé. C'est pour ça, toi, on te met en mission de venir le dénigrer. La team Charlie officielle, mais personne à moi. Marie Yaou, soyez bénis, partagez, appelez vos amis. Partagez mon direct dans les groupes politiques sur Messenger, mais Nazareth, soyez bénis. On va courir avec Johnny Pacheco, alias Fougas. On va commencer par une petite vidéo. On va commencer par une petite vidéo, Johnny. On va t'écouter ici. Ouais. On peut manger son propre vomi comme ça. On peut ne pas avoir de dignité. On peut ne pas se respecter comme ça. Voilà. On n'est plus à ce niveau-là. On n'est plus à votre niveau. Voilà. Non, il te reste 15 mois. Tu vas quitter le RHDP pour basculer. Bon, on ne sait pas où il a basculé. Il faut donner ma destination finale. Puisque c'est toi qui dis que je vais basculer dans 15 mois. Donc, dans la destination, je vais aller où? Parce qu'en 2020, je me rappelle, vous avez dit la même chose. Il va basculer, il va basculer. Ce fut une erreur grave, monumentale pour moi, Johnny Pacheco, d'avoir défendu Gbagbo, ne serait-ce qu'un temps dans ma vie. Ça a été une erreur monumentale, grave, que je regrette amèrement aujourd'hui. Ce n'est pas des gens à suivre, je l'ai dit ouvertement.
Si on pouvait retourner dans le passé, je n'allais jamais, même être un cyberactiviste, jamais. Qui est en train de parler ici? Famille, partagez la vidéo, invitez vos amis. S'il y a au moins 20 personnes, moi ça me va. Partagez, invitez les Ivoiriens, les Africains qui adorent. Les gens sont en train de souffrir dans leur chair et les gens sont en train de nous féliciter aussi. On n'est pas dans le déni, mais nous sommes en train de lui montrer lui-même ses propres lacunes qu'il est venu déposer sur la toile. Donc, quelqu'un comme ça, là, on doit le surveiller, on doit l'accompagner. Johnny Pakeko, c'est toi qui es en train de parler ici, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. C'est toi qui es en train de parler là. Tu dis qu'il y a des gens qui ont commencé à te soupçonner que tu dois quitter le RADP. Et tu répondais à ces personnes-là. Tu quittes le RADP là, tu vas où? Jean, toi tu vas aller suivre Gbagbo. Toi tu vas aller suivre Gbagbo. Pourquoi? Tu as dit que le fait même que tu as déposé ta caméra pour défendre Gbagbo là, ça a été une erreur. Que tu ne vas plus répéter ça. Mais de quoi tu parles maintenant là? Pourquoi tu es en train de sauter? Tu attaques maintenant le président Charles Blé Goudé à profit de qui? Ou bien ça à ton propre profit, quoi. Parce que tout ce que tu racontes là, tu as dit que tu ne pouvais pas aller défendre le président Laurent Gbagbo. Tu ne partiras même pas dans le PPRCI. Tu ne vas même pas défendre même le PPRCI. Maintenant, ce que tu es en train de faire sur le président Charles Blé Goudé là, c'est au profit de qui? Tout ce que tu es en train de dire sur le président Charles Blé Goudé là, ça profite à qui? Ou bien ta petite personne là, ou il y a ta grosse tête qui est déposée dessus là, ça que ça profite, ou bien ça à qui ça profite? Tu as vu? C'est toi qui es en train de parler. Hein? Là, cette vidéo que tu as fait là, tu étais couché dans ton canapé, tu n'y avais même pas de pression. Et ce que tu disais là, ça te quittait du fond du cœur. Quelqu'un t'a pas appelé pour dire, il faut dire ce que tu es en train de dire. Puisque toi-même tu dis, quand tu veux venir insulter même contre des gens, c'est des gens qui t'appellent. Mais cette vidéo-là, tu ne vas pas me dire que le RAD peut t'appeler pour dire, il faut tenir ces propos-là. Non, mon petit. Assume ce que tu dis. Tu n'es pas un homme. Comment quelqu'un, toi tu es devenu télécommande et puis on te manipule? Pourquoi? Tu n'as pas tes propres décisions. Tu ne prends pas de décisions. Tu es dans la manipulation. Et puis de la manière où on te manipule, c'est comme ça que tu veux manipuler le peuple de Côte d'Ivoire. Genre tu nous prends pour des abrutis quoi. Toi tu peux sortir de nulle part et puis venir jouer à un homme mental et après encore rentrer dans ta coquille. Nous ne sommes pas tes gogoles, petit. Nous sommes des personnes très lucides. Cette vidéo, quand tu la faisais, tu avais eu quelle pression là? Tu vis en Europe. RADP se trouve en Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas me dire qu'il y avait un pistolet qui était collé à ton cul quand tu étais en train de parler là? Non! Tu dis que ça a été une erreur de défendre le président Laurent Gbagbo, que tu le regrettes, que tu ne le feras plus jamais. C'est quoi qui n'a pas marché, mon fils? Tu es dans quelle mission? C'est qui t'a envoyé pour cette fois-ci? Maintenant, la personne qui t'a envoyé là, aïe, qu'est-ce qu'il y a? Tu es en train de insulter ou bien rabaisser le président Charles Blé Goudé au profit de cette personne, ça ne marchera pas. C'est nous les illettrés comme ça. Johnny Pakeko, je te dis que même je ne sais pas écrire. Mais regarde, une illettrée qui est en train de te déconstruire. Tu nous donnes 3 ans, moi je suis là. Demande à maman Alette. Moi je suis prête, je suis tout terrain, open, zen, imperturbable. Mon fils, moi je suis guinguin. Je suis comme Akpani, je serai accroché sur ton dos. Blé Goudé est ton terminus, mon petit. Toi, tu n'as pas te lever comme ça. Tu as venu encore là. Il était en prison. Mais aujourd'hui là, il a une grande famille élargie qui est sur la toile. Aïe, on ne te lâchera pas. Le petit groupuscule de personnes comme vous nous appelez là, on est comme Akpani. Je te l'avais dit que le jour où on rentre dedans là, il n'y aura pas un cyberactiviste qui va venir déposer sa caméra pour te défendre. Hein. Tes petits zozos, les petits poussins que tu avais envoyés là, nous on ne les voit pas.
Lorsqu'ils vont sortir, on n'est pas dans le déni, on ne sera pas dans les merconneries, mais on viendra te montrer tes propres lacunes que tu as déversées sur la toile. C'est tout. C'est là où le bas blesse. Tu ne nous montreras rien de notre part, puisqu'on n'a jamais insulté, descendre la culotte d'une personnalité de ce pays. On ne l'a jamais fait. Donc tu n'as pas de preuves sur la team Charlie. Mais toi, tu en as tellement plein. Il y en a tellement, tu as tellement parlé. Donc nous, on a tout. Tu nous as armés pour aller t'attaquer. Donc nous sommes prêts. On t'écoute encore, mon petit. Mais l'homme doit assumer tous les pas qu'il pose, que ce soit des pas négatifs ou des pas positifs. Il faut assumer tout. Et moi, je les assume. Voilà. Donc, j'aimerais dire, si moi, Johnny, il me reste 15 mois, d'après vous, pour quitter le président Alassane Ouattara, ça que votre faussaire là, de Stéphane Kipré, il lui reste 15 mois pour retourner dans la rébellion. Il lui reste 15... Les personnes qui t'ont fait les reproches là, ils t'ont vu venir. Les personnes là qui t'ont fait des reproches là, ils t'ont vu venir. Parce que quand je t'ai dit, pour ta nièce qui a passé le concours là, et puis tu es rentré à la présidence, l'homme proche de Ouattara à qui tu as demandé le service d'intégrer ta nièce dans la fonction publique là. Et puis le monsieur a refusé là. Gonit, pourquoi tu ne viens pas démentir? Pourquoi tu ne viens pas démentir? C'est là, donc les mêmes personnes qui étaient au courant de cette histoire-là, c'est ceux-là qui sont venus te dire parce que tu sais ce que tu as dit là-bas. Ou bien, quand tu allais dire au braderie du président Ouattara, l'homme là que tu as présenté sur ta vidéo un jour là, quand tu allais lui demander ce service-là, la réponse qui est quittée là-bas, là, Goni, tu sais et je sais. D'accord? C'est que tu lui avais dit là. Quand tu es quitté là-bas, là, tu t'es braqué, tu t'es mis en retrait. Et c'est comme ça les gens sont rentrés dans ton portable pour te dire qu'il te reste 6 mois de quitter le RADP. Donc, pour prouver, quand le monsieur a refusé, tu as pensé que tu pouvais encore prendre un autre dossier et puis partir. C'est comme ça que tu as fabriqué une mère virtuelle qui n'existe pas. Et que tu as amené l'histoire de ta parente qui est malade là. Président soit salué. Tu as dit que tu as ta parente qui est malade. Que pour soigner ta parente là, il te faut 4 500 000 francs de CFA. Ou bien, Goni, le gouvernement de Ouattara n'a pas cotisé 2 500 000 francs pour te donner. Viens démentir. Mets-moi au défi et puis on sort les preuves. Quand ils ont refusé là, quand ils t'ont donné les 2 500 000 là, tu as dit que ce n'était pas beaucoup. Que tu allais leur faire vivre l'enfer. Voilà l'enfer là qui est là. Ça veut dire que tu nous as berné quoi? Tu nous as tous roulés dans la farine. Tu nous as fait quoi? J'étais malade alors que tu voulais escroquer ces personnes-là. Mais à part le t'as envoyé plus de 3 millions. 3 millions là. Ben, il fallait prendre ça pour soigner ta parente là. Tu sais qu'à Palo, tu peux l'appeler pour lui demander de l'argent et ce monsieur pourrait te donner l'argent. Mais tout cet argent qu'il t'avait envoyé, et que vous n'avez pas eu le temps de retirer, l'argent était là-bas. Tu pourrais profiter pour dire à Palo que papa ne va plus retirer les 3 millions que tu m'as envoyés là. Moi, je les retire parce que j'ai un sérieux problème. J'ai ma parente qui est malade. Donc, cet argent-là, je vais traiter ma parente. Non, hein? Mais tellement que tu es un petit igna, un petit escroc, zozo, un petit qui ne réfléchit pas, petit bâtard qu'ils ont ramassé dans la poubelle. Toi, tu as été ramassé, tu as été un petit déchet qu'ils ont ramassé. Voilà pourquoi tu ne réfléchis pas. Les 200 000 euros même qu'ils t'ont donné pour que tu fasses la communication des RADP, tu n'as rien foutu avec mon petit. Tu es maudit. Pour la présidence là, c'est que je suis en train de dire là. Mon petit, mets-moi au défi et puis on courit. Ou bien, toi
qui es au sommet des sommets, toi qui ne réponds pas aux illettrés, mais tu prends le temps aujourd'hui de venir répondre à la team Charlie. Lorsque nous on sort là, tu cours comme un petit rat, tu places ta caméra. Hey Goni, pourquoi tu restes de loin maintenant pour parler? Parce que nous t'avons dit les défauts qui sont sur toi. C'est ça qui fait la force. Parce que c'est grâce à nous. D'autres cherchent à arranger leur image aujourd'hui. On vous fait du bien aussi, hein. Là, désormais, ça va te permettre d'aller voir un médecin et puis ils vont te donner des médicaments pour ça. Aujourd'hui, quand tu fais une vidéo, tu préfères rester de loin. Parce qu'on t'a dit que tu baves. Donc, tu es loin maintenant et puis tu parles. Tu baves. Ton visage a vieilli tout d'un coup comme ça parce qu'on a trouvé. Toi, tu peux dénigrer les gens, tu peux diffamer, tu peux raconter des balivernes sur nos personnalités, mais quand on t'attaque là, tu deviens fou comme ça, on dirait petit souris qu'ils ont versé de l'eau sur lui. Blé Goudé sera ton terminus, mon petit. Le président Charles Blé Goudé là, que vous voulez détruire. Le président Charles Blé Goudé que vous voulez prendre sa vie là. Donnez pas Kyoko sur Blé Goudé là. Quand tu vas quitter celui-là, tu ne vas plus jamais diffamer, tu ne vas plus jamais insulter une personnalité. Tu vas chercher à ranger ta vie. Tu vas chercher à arranger ton image. Tu pensais que toi, tu allais te lever comme ça. Venir salir l'enfant de n'importe et puis on allait venir t'applaudir. Aucun cyberactiviste ne va venir t'applaudir. La personne qui se lève pour dire qu'il va critiquer Charles Blé Goudé, c'est sur toi. Tout ça là va se reposer. Est-ce que nous on est pressés? Tes petits mouchoirs que tu avais envoyés là, qui ont commencé à Blé Goudé, est-ce que tu as vu, on a répondu à ça? Non, nous, quand nous là, quand on cible quelqu'un là, c'est toi qui est notre cible. On n'est pas éparpillés, on ne se disperse pas. Nous, on n'est pas dispersés. Et puis, on est très bien organisé. C'est ça où le bas blesse. Très bien organisé. Lorsqu'on met nos capes sur toi là, et puis on te dit c'est toi là, quel que soit tous ceux qui vont parler derrière là, nous on les attend plus. Il y a caillou dans nos oreilles. C'est toi qui es la cible. C'est toi que nous on veut mettre par terre. Donc Johnny Pakeko, lorsque tu faisais cette vidéo, on t'avait pas mis de pression. Voilà. Ce n'est pas le président Ouattara qui avait envoyé ces cagoulés là, ils ont mis pistolet sur ton dos et puis on te dit de faire cette vidéo. Non, tu étais couché dans ton canapé, tranquillement. Voilà, tu avais fini de manger, il fallait que tu viennes parler. Voilà. Et voilà. Est-ce que tu ressembles à quelqu'un qui est stressé? Le secrétaire général, il était le président de la jeunesse du mouvement des forces de l'avenir, le MFA. Mouvement des forces de l'avenir, d'Anaki Kobena. Eux, le parti d'Anaki Kobena était coalisé au MPCI de Soro Kibafuri Guillaume, à l'Inas Makoussi. C'est une réalité, j'ai montré les politiques là. Donc si moi je dois retourner, d'après vous, moi-même retourner direct Gbagbo, c'est que je suis maudit. C'est que moi je suis maudit. Et vous le dites ouvertement, si moi je retourne direct Gbagbo, c'est que c'est un homme maudit. Et ça ne pourra jamais arriver, même si Aldo n'est pas président. Ça arrivé. Ça veut dire que tu es vraiment maudit. Celui que tu es en train de décortiquer ici, là, c'est qui? Celui que tu traites de rebelle ici, là, c'est qui? Tu étais en train de parler de qui? Hein? Tu dis pour l'homme, pour qui? Tu es en train de parler là. Tant qu'il est avec le président Laurent Gbagbo, là, toi, tu ne vas jamais défendre le président Laurent Gbagbo. Le jour où tu le feras là, c'est que tu seras maudit. Mais tu es maudit, mon fils. Tu es maudit jusqu'à... Il a dit, tu vas accourcir ta vie. Ce n'est pas nous qui le disons, mais toi, dans tes propos. Avant de venir défendre Koudou Laurent Gbagbo, là, tu as fait quoi? Tu t'es levé comme ça, comme tu t'es dit que Dieu, lui, il est là pour accepter tes petits caprices, les petits merdiers que tu fais là. Quand tu voulais venir défendre Gbagbo là, et d'après toi-même, tu es venu te mettre du côté de l'opposition là, tu as demandé pardon à Dieu. Non! Parce que tu étais sur le fait de la colère. Tu voulais tellement te venger. Tu t'es même pas rendu compte que hier, tu t'es maudit. Comme tu es maudit. Et où tu es parti dans je ne sais plus où là, dans Sorogium là. Puisque tu as déjà dit le nom de Sorogium, tu es obligé de continuer avec aussi.
Te voilà, tu es en train de tourner en rond, André Toupi. C'est sûr, Blé Goudé, maintenant tu vas venir déposer ta cape. Tu as menti, mon petit. Sinon, c'est le même là. Hein. Dans toutes tes vidéos, hein, et toutes ces vidéos que je vais montrer là, c'est le même là que tu t'encharnes sur lui. Hein. C'est le même là que tu es en train d'écouler. Hein. C'est le même là que tu nous montres sa biographie. Hein. C'est le même là que tu es en train de dire au peuple de Côte d'Ivoire que ce n'est pas quelqu'un à qui on doit faire confiance. Hein. C'est le même là. Hein. C'est lui qui est mieux que Blé Goudé. C'est le même là. Il n'a pas changé. Hein. Le même que tu appelles président aujourd'hui, le même que toi tu veux valoriser là, c'est le même là, c'est de lui que tu es en train de parler. De quoi parle le test? Tu es où? Qui t'a envoyé, mon fils? Dans quoi tu te trouves là? Il a dit, il n'est pas encore trop tard pour que tu puisses te repentir. Comme toi-même tu l'avais dit. Allez-y, vous répandez, repentez-vous. Mais c'est toi qui dois te repentir. Parce que tu es dans le péché. Ça ne pourra jamais, jamais arriver. Ça, il faut comprendre ça. Nous venons. Voilà. Salut, salut. Donc, Johnny, on a fini avec cette vidéo. Nous allons encore courir. Nous allons courir. Parce que nous, la team Charlie, là, on sait de quoi on parle. Donc, on va courir un peu. Ouais. On va courir. Fumiste. Et il s'agit de quoi? Une vidéo où j'attaquais farouchement M. Blé Goudé. Donc, je crois que c'était en 2016 ou en 2017, un truc comme ça. Et j'ai vu le commentaire. Oui, ça c'est notre Johnny Pacheco. On reconnaît notre Johnny Pacheco. Voilà le Johnny dont on a besoin. Je ne suis pas votre Johnny Pacheco. Moi, je ne vous appartiens pas. Il faut vous réveiller. Johnny est parti à longtemps. Ça là, cette vidéo là à laquelle tu venais répondre là, tu te rappelles très bien de cette vidéo dont on doit parler. Cette vidéo que toi et moi nous allons décortiquer ensemble là, tu te rappelles d'elle? Ok. Tu étais en train de t'adresser à quelle partie? Tu t'adressais à quelle partie? Cette vidéo, celle-là, tu étais en train de t'adresser à qui? Tu t'adressais au PPSCI. C'est au compte des PPSCI aujourd'hui là que tu viens traiter le président Charles Blé Goudé de traite. Mais c'est toi qui es en train de parler du président Charles Blé Goudé ici. Quand tu parlais là, dans cette vidéo-là, tu n'avais pas eu de pression. Le président Charles Blé Goudé n'est jamais rentré dans ton téléphone pour te proposer une somme. Tout ce que tu vas dire dans cette vidéo-là, tu n'as pas été payé pour ça. Je te l'avais dit. Il a dit le président Charles Blé Goudé ne paye pas. Parce que son image là est déjà lavée. L'homme de qui nous parlons là, il est propre. Il n'a pas besoin de payer quelqu'un pour qu'on puisse parler de lui. Mais toi qui es sale, toi qui as traîné dans la boue, dans la merde là, c'est toi qui cours après des gens pour qu'on puisse laver ton image. Le président Charles Blé Goudé, il est propre. Johnny Pacheco. C'est maintenant que tu vas te donner le temps d'aller fouiller. Et Blé Goudé, est-ce que vous avez une vidéo là? Quand il était dans la fessie là. Bon, est-ce que vous avez une vidéo là? Quand il était encore avec Gbagbo, est-ce qu'il n'a pas fait des petits fautes là-bas? Mon fils, je te le dis, je te regarde droit dans les yeux, ça ne va pas prendre. Ça ne va rien donner. Parce que toutes ces vidéos là, et que tu dis que tu vas aller chercher pour venir le déconstruire là, tu ne verras jamais dans la main de Blé Goudé avec une machette en train d'égorger un être humain. Non! C'est ça! Jamais que tu verras cette vidéo. Mais Soro Dieu, tu vas le voir avec Alobas Descend. Lui là, ses cicatrices sont sur la toile, ça est sur YouTube. Donc je viens te dire, toi-même tu vas t'écouter dans cette vidéo. Ce n'est pas quelqu'un qui t'avait mis la pression de venir parler comme ça de Charles Blé Goudé. Non, tu étais zen et très lucide quand tu faisais cette vidéo. Le président Charles Blé Goudé ne t'a pas appelé pour dire fais cette vidéo comme tu l'as dit dans ta vidéo, que Blé Goudé ne mord pas. C'est pas Blé Goudé qui gouverne. Mais Blé Goudé qui ne gouverne pas là, pourquoi tu as parlé de lui comme ça? Pourtant toi-même tu savais que tu allais venir le traiter de traite.
C'est là, tu n'es pas cohérent. C'est là que le peuple de Côte d'Ivoire ne doit plus te faire confiance. C'est là l'Afrique ne doit plus te regarder. Et que tous les Africains qui ont fait de la considération pour toi ne doivent plus te faire confiance. Parce que voilà l'homme que toi-même tu es venu tailler hier. Tu as dit comment tout a été organisé. Et c'est toi le même là tu sors aujourd'hui et puis tu viens dire le contraire de ce que tu as dit sur la personne hier. Tu n'es plus un homme à suivre. Sauf dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il y a des gens, quand ils quittent au travail, tu es devenu comme les petits... Bon, tu ressembles même à un guignol là. Voilà, tu ressembles à un guignol. Ça veut dire que tu viens de boulot et que tu as envie de te nettoyer la tête ou bien tu as envie de passer à autre chose. Tu cries que sur YouTube, ah, Goni Paké, il va insulter qui encore? Et c'est comme ça. Les Ivoiriens te voient aujourd'hui pour un guignol là. Tu es devenu un coin de distraction. Quand les Ivoiriens ont envie ils ont envie de ricaner, d'effacer un peu les petits soucis du boulot, ils disent mais on va mettre le petit guignol qui raconte du tout et du n'importe quoi. C'est comme ça on te traite aujourd'hui. C'est toi qui as sali Blé Goudé puis nous on te laissé. On se transforme aussi au guignol et puis on te suit dedans. Mon petit, tu cours dans sac de piment. Mais on va écouter dans la vidéo que je suis en train de montrer au peuple de Côte d'Ivoire, au peuple africain, pour dire que ça, dans cette vidéo, il y a une petite faille dedans. Il y a du mensonge dedans, et puis ce mensonge-là, je vais te déconstruire sur ça. On s'en va là-bas comme ça. C'est une illettrée, une femme qui ne sait pas lire et écrire, mais elle a décidé de défendre une loyauté, une dignité. Zadig Bapé Grégoire Zouzouroua, petit génie de quoi, pour Monsieur Colatier, poteau électrique. Dans l'eau doucement attrapée. Nous sommes ces cyberactivistes. Nous sommes les seuls cyberactivistes sur la toile ici qu'on ne paye pas. C'est nous on cotise pour donner à notre leader. Donc voilà pourquoi on est contente quand toi tu le traites de traite et puis on dépose nos caméras pour te dire que Blé Goudé n'est pas un traite. Où ça? Dans mon porte-monnaie. Blé Goudé n'est pas un traite parce que si le président Charles Blé Goudé au plaît, et ici il est plaît aux as là, nous, nos petits miettes là, on ne peut pas cotiser pour lui envoyer, puis il va prendre. Si Ouattara lui donne les malades dont toi tu parles là, pourquoi le président Charles Blé Goudé, c'est que nous qui parlons même de lui là, on allait être payés. On allait être payés comme les autres cyberactivistes qui reçoivent leur guerre. Comme toi tu as fait hier, où le président Ouattara te payait 1 million de francs CFA. Mais aujourd'hui là, qui est en train de te payer? Qui te paye de venir dénigrer Blé Goudé? Qui te paye de venir salir le désigné ivoire? Qui te paye de venir salir l'étoile de l'Afrique? Qui te paye de venir le salir? Et puis nous, on n'a qu'à te laisser. Nous, les cyberactivistes de Blé Goudé, nous, on cotise. Dès que notre président a une sortie là, on n'est même pas nombreuses. On n'est pas beaucoup. Mais quand on cotise là, c'est une grosse somme. Parce que nous, on ne voudra même pas attendre qu'on dit qu'il y a un tel parti qui est sorti ou bien le RADP dit que Blé Goudé on te donné. Non, on a dit au président Charles Blé Goudé que dès qu'il y a... Il dit non. Lui-même, il refuse. Nous, on dit forcer. Parce que quand nous, on parle de toi là, on veut avoir la tête haute. Johnny, voilà pourquoi on te dit que tu ne vas pas le salir et puis on va te regarder. Tu me mets au défi et te montre toutes les preuves. Nous, on parle à épreuve. C'est toi qui n'as pas les preuves sur Charles Blé Goudé, puis tu es venu raconter des balivernes. Tu comprends? Il paie ses parents, il y a nos mains dedans. Quand il a un congrès, il y a nos mains dedans. Quand il y a quelque chose dans le COJEP là, il y a nos mains dedans. La team Charlie, on est là. De la même manière, son parti politique là, cotise aujourd'hui, j'ai déjà dit ça, le parti politique de Charles Blé Goudé là, ça est dans toute Europe. C'est des millions. Hein? Ça est dans toute Europe. Donc imagine maintenant toute Europe cotise. Et puis les cyberactivistes, tellement qu'on veut avoir la tête haute. Parce que depuis la prison, ses propres parents sont venus mentir sur lui. Donc nous, il nous a rien demandé. Voilà Dieu et la terre. Le président Charles Blé Goudé nous interdit. J'ai dit, nous, on va le faire. Félicité, un petit paraître. Il faut dire, il était à l'AIE. On est rentré en studio pour faire un CD. Oui. Pour vendre les CD là, pour envoyer l'argent.
En 2020, là, quand le président Charles Blé Goudé était encore là, ici, on a un tonton qui s'appelle Yoro Mathurin. Il vit à Londres. Ce monsieur-là nous a donné 1000 euros. Témoin. Et puis on est rentré en studio. On a fait des CD, on a vendu les CD. Parce qu'il y avait des gens, nos frères qui étaient en train de gagner en Côte d'Ivoire là-bas. Et cet argent, on a donné à Charles Blé Goudé. Et dit, envoie ça au pays. Depuis la haine. C'est pas maintenant la team Charlie a commencé à cotiser pour leur patron. Hein. Donc voilà pourquoi on ne veut même pas permettre à quelqu'un de le traiter de traite. Si vous nous mettez au défi, on va vous montrer tous nos preuves. Nous sommes des seuls cyberactivistes qui donnent l'argent à leur patron. Donc toi, on va rester là, puis toi le salir. Non! Tu mens! Mais le pouvoir de Ouattara même qui parle rapidement comme ça, là, eux, ils ne viennent pas. Ils ne peuvent pas venir dénoncer le président Charles Blé Goudé. Et puis tu dis, quand il sort, il y a les cortèges. Les cortèges, là, le COGEP pour contise. Moi-même, là où je suis là, s'il était dans le COGEP, là, et puis je demande à ce que le président Charles Blé Goudé se rende dans ma ville qui est ici, là. Je suis d'ici. Nous, on a ramené le président Charles Blé Goudé chez nous à Issia. On l'a ramené à Issia. Et lorsqu'il partait à Issia, là, nous, on a donné nos cotisations. On a donné 100 000 francs. 100 000. Parce qu'il s'en va chez nous. Donc, chaque membre, tu fais partie du COGEP là. Si tu donnes 100 000, 100 000, de la manière ils sont bons là-bas là. Yoni Pakeko, toi-même, fais les calculs. À ici, là-bas, il y a des personnalités, il y a des grosses têtes. Même Guina, même que tu as cité là, c'est une grosse tête d'ici. Imagine maintenant combien lui l'a donné, lui seul. Et c'est comme ça le président Charles Blé Goudé se déplace. Quand tu le vois là, c'est le COGEP qui cotise. Mais nous, tellement que, nous sommes des personnes, nous sommes un but de nos personnes. Ah oui, parce que quand tu vois l'homme que tu suis, et puis il traîne dans la boue là, il faut avoir la tête haute pour le défendre. Sinon, le président Charles Blé Goudé ne nous a jamais rien demandé. Ah oui. Jamais. Jamais. C'est nous-mêmes. Mais nous, on a dit, président, dès qu'il y a congrès, tout est sorti, partout où tu partiras, tout, nous, la team Charlie, nos mains seront dedans. C'est de ça qu'on parle. C'est parce que mon tonton Gouro m'a donné l'autorisation. Sinon, depuis quand nous on donne notre argent là, tu ne vas jamais attendre sur la toile que la team Charlie a donné tant. Non, mais j'ai eu l'autorisation de te dire ça. Parce que votre histoire de traite là, c'est trop. Voilà pourquoi on se déclare là. Sinon, nous là, quand on donne, quand on envoie l'argent là, je ne veux même pas que quelqu'un en parle même. Je ne veux pas que quelqu'un en parle. Mais j'ai eu l'autorisation, toi seul, à cause de toi. On me demande de casser le papo pour te dire que Blé Goudé là, le délit que tu veux mettre sur lui là, c'est faux. Par exemple, des cyberactivistes même cotisent là. Aïe, le président Charles Blé Goudé va prendre des mallets d'argent et puis nous qui sommes ces cyberactivistes, des pauvres femmes, on cotise et puis on lui donne. Partout, nous quand on attend que notre patron il a migraine, on cotise, papa tu as migraine, voilà, va à l'hôpital. On prend soin de lui de la même manière que je prends soin de lui. C'est comme ça la team Charlie. Voilà pourquoi on ne laisse personne de venir diffamer sur lui. Ah oui. Donc Johnny Pakeko, lorsque tu étais en train de parler de Charles Blé Goudé là, tu n'as pas reçu de guerre de sa part. Le président Charles Blé Goudé ne t'avait même pas appelé de venir parler de lui comme ça aussi. D'accord? Ce que tu as dit dans cette vidéo-là, tu peux nous montrer une preuve où le président t'a appelé pour te dire que Johnny Pakeko vient me défendre. Montre-nous la preuve. Et puis tu vas nous montrer les preuves. Ne viens pas nous distraire. Oui, je cherche des vidéos. Non. C'est parce que tu avais la preuve. Voilà pourquoi tu as déposé ta caméra et tu l'as traité de traite. Et nous avons besoin de cette preuve-là. C'est maintenant que tu vas venir nous dire, je vais aller chercher des vidéos. Et Blé Goudé, je vais te traiter comme Ouattara. Tu le traites comme Ouattara. Nous, on va t'écraser. Et on est prêt pour ça. Donc, on va t'écouter, le peuple de Côte d'Ivoire, les Africains qui sont en train de pleurer dans nos téléphones. Il a dit, mes parents, l'Afrique, le Togo, le Bénin, partout, le Cameroun, le Congo,
nos camarades congolais, nos camarades togolais, béninois, qui sont en train de souffrir dans leur chair là, restez tranquilles. Certes, le président Charles Blé Goudé n'a pas une série de communications, hein, mais les femmes que nous sommes là, on va les suivre tout doucement. N'ayez pas peur de nous. Le président Charles Blé Goudé n'a rien. Donc, il ne peut pas prendre des communicats qui vont aller sur les trucs. Les communicats, ils ont besoin d'être payés. Nous-mêmes qui parlons là, mais on n'a même pas portable. Parce que je me dis que si mon petit portable, je peux le prendre pour parler de lui là. Si Dieu m'a donné 10 € là, j'appelle Sonaki, j'appelle Dieu béni, j'appelle Goli, j'appelle Geneviève de Gogo. On dit, mais les 10 € là, si elle prend ça pour payer portable là, on n'a qu'à cotiser et puis on va envoyer au président. C'est comme ça nous on fait. Johnny, mets-moi au défi, je t'envoie tout. Tu vas savoir que l'homme que tu traites de traite là, il y a Kojep qui cotise et les cyberactivistes cotisent. Petit plaisantin et escroc notoire. On va t'écouter ici. Si c'était Blé Goudé qui t'avait payé là, tu vas venir dire ça aux Africains. Tu es un prostitué politique, un bordel politique. Tout n'est pas zokonema. Toi, tu peux venir salir une loyauté comme ça. Tu peux venir salir notre dignité, notre fierté comme ça. Oh. On va t'écouter. J'ai de une vidéo où j'attaquais farouchement M. Charles Blé Goudé. Donc, je crois que c'était en 2016 ou en 2017, un truc comme ça. Et j'ai vu le commentaire. Oui, ça c'est notre Johnny Pacheco. On reconnaît notre Johnny Pacheco. Voilà les Johnny dont on a besoin. Je ne suis pas votre Johnny Pacheco. Moi, je ne vous appartiens pas. Il faut vous réveiller. Et Johnny est parti il y a longtemps. Je ne suis pas à vous. Et je ne vous ai jamais appartenu. Vous comprenez? Et j'ai pris la peine de voir les partages. Que des militants du PPACI qui ont partagé. Chacun mettait son commentaire. Bravo Johnny. Parce que vous détestez Blé Goudé. Mais il faut les laisser tranquilles. Maintenant, je vais vous expliquer un peu dans quel contexte cette vidéo-là a été produite. Dans quel contexte cette vidéo a été produite, je vais vous expliquer ça. Donc, si vous touchez à mes œuvres, c'est parce que premièrement... Donc, toi, tu es en train de dire que toi, ta vidéo que tu as produite en 2017-2016 là, Jacqueline Menenga, la Canadienne, j'espère que tu vas bien. Quand tu dis 2016-2017, le président Charles Blé Goudé n'était pas en l'air libre. Il était en prison. Et puis toi, tu es venu t'encharner sur lui. D'accord? Maintenant, tu dis qui déteste Blé Goudé. Tu vas dire leur nom. Donc les personnes qui détestent Blé Goudé là. Attends. Les personnes qui détestent Blé Goudé là. Mais toi, tu ne détestes pas Blé Goudé. C'est pour ça que tu es venu éclaircir l'affaire. Toi, tu ne détestais pas Blé Goudé, mais pourquoi tu le détestes maintenant? On s'en va là-bas comme ça. Je suis une référence pour vous au PPACI. Et donc, quand le COGEP vous donne droit de réponse avec une autre vidéo de Johnny Pacheco qui rétablit les faits et pourquoi il a produit une telle vidéo, non, c'est Johnny qui a une référence pour vous. Vous avez compris? Quand le COGEP vous donne une réponse avec les vidéos de Johnny Pacheco par rapport à ce que vous avez dit sur le président Charles Blé Goudé a le traitant des traites, des vendus là. Mais quand nous on prend les vidéos de Johnny Pacheco et puis on vient dire la vérité au PPACI là, vous dites que c'est pas vrai. Et c'est ce que toi-même tu es en train de faire là. Donc ce que tu avais dit sur le président Charles Blé Goudé là, on prend tes propres vidéos et puis on vient te contredire aussi. Pour te dire que tu n'es pas dans la vérité. On s'en va là-bas, mon petit. Tu es minable. Va voir les commentaires, va voir les partages, ceux qui ont commenté en bien là. Je suis une référence pour vous, peut-être sur les PPACI. Parce que pour vous là, il faut dire ce que vous voulez entendre. Si aujourd'hui Johnny se lève tout de suite là, et puis il produit une vidéo pour attaquer le président Ouattara, vous allez tous courir sur ma page ici. Johnny le dit, bande de minables. Vous avez publié ma vidéo sur Charles Blé Goudé, Dieu merci. Moi, mais ça m'arrange parce que je vais vous expliquer cette vidéo-là. Vous savez, mais vous faites exprès. Donc, quand vous me cherchez là, vous m'avez trouvé. Voilà. Alors, j'aimerais dire, appelez Stéphane qui prend les faussaires et son dactylographe. Maïli Baal est décédé, donc il l'a laissé reposer en paix.
Voilà, parce qu'elle fait partie aussi de ceux qui sont venus me dire à l'époque que Sablé Goudé manquait de respect à Gbagbo Laurent à la CPI. Quand je produisais cette vidéo, je n'avais jamais mis les pieds à la CPI. Tu veux prendre l'appel là? Bien après, tu vas appeler la personne. Voilà, donc il a fallu des gens qui sont allés à la CPI pour venir me rapporter des faits. On est d'accord ou pas? Moi, je n'ai jamais mis les pieds à la CPI. Donc on peut au moins, en tout cas, me donner ce bénéfice du doute là. On peut dire Johnny Pacheco, il bénéficie d'une circonstance atténuante, d'autant plus qu'il n'a jamais été à la CPI physiquement, avant de produire cette vidéo là. Donc, j'ai produit la vidéo. Mais quand j'ai produit la vidéo là, avant que je produise cette vidéo là, il y a des gens qui m'ont appelé pour que je fasse cette vidéo. Et ces gens-là m'ont dit, Johnny Pacheco, pardon, fais cette vidéo. Quand tu as fait la vidéo là, dans 3 jours, moi et c'est pas qui prie, on fait une conférence de presse pour expliquer aux Ivoiriens que ce que tu dis là, c'est la vérité. Et comme j'ai gardé mes archives, je vais vous faire écouter celle-ci. Voilà. Je vais vous faire écouter celle-ci et vous allez comprendre le pourquoi de cette vidéo-là. Alors, chers camarades, suivez la vidéo rapidement et après, j'ai pris ma locution. J'ai répondu à qui? Voilà son visage. Voilà. J'ai répondu à Gaï Seri. Donc, suivez la vidéo rapidement. Cette vidéo a fait 136 000 vues. Donc, vous avez tous suivi cette vidéo. Où je suis sorti sur Gaï Seri. Mais c'est peut-être Gaï Seri. Moi, je suis classé à longtemps. Moi, je suis classé. Je ne savais même pas placer dans l'histoire de Blé. Parce que dans l'histoire de Blé, l'enregistrement est là. Tu m'as dit que Blé a changé. Blé dans beaucoup de choses. Vrai ou faux? Tu m'as dit ça, non? Et que si tous les Ivoiriens m'abandonnaient, vous n'allez pas m'abandonner. Et que dans 2 ou 3 jours, tu allais faire une conférence de presse pour expliquer tout en détail. C'est vrai, mais c'est faux. Donc si c'est faux, là, il faut mettre statut. Mais là, moi, il y a peine. Et puis on met vidéo là. Voilà. Mais c'est clair, donc, vous voyez un peu, cette vidéo-là, elle a été réalisée en quelle année? En 2017. Regardez ici, 2017. Je crois bien, voilà. 2017, j'ai réalisé cette vidéo. Et pourquoi je suis sorti sur Gaï Seri? C'est parce qu'à l'époque, il a payé mes agresseurs pour que ceux-ci fassent des vidéos pour me menacer. Voilà. Il a payé ceux qui m'ont agressé à Paris pour qu'ils fassent des vidéos pour me menacer. Pour que j'arrête de parler de Stéphane Kipré et que j'arrête de parler de Gaï Seri. Moyennant de l'argent, ils ont fait cette vidéo-là. Et vous avez tous vu cette vidéo-là. Vous comprenez? Donc voici ceux qui m'ont envoyé. Voici ceux qui sont venus me rapporter que M. Sablé Goudé manquait de respect à M. Gbagbo Laurent. Voici ceux qui m'ont envoyé. Voilà ceux qui m'ont fait rapporter que le président Charles Blé Goudé frappait le président Laurent Gbagbo en prison. Maintenant, moi, je suis venu te poser une petite question. Tout cet encharnement à l'égard du président Charles Blé Goudé, pour cette fois-ci, qui t'a envoyé? Parce que hier, là, on t'avait envoyé. Maintenant, pour aujourd'hui, là, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? C'est la même personne. Ça veut dire que c'est les mêmes personnes alors. Parce qu'ils ont joué, ils se sont basés sur ta faiblesse. Ils t'ont étudié. Ils ont vu que tu es un homme, tu es attiré par l'argent. Ils ont vu que tu es un homme, tu es très manipulable. Tu es facile à attirer. Où il y a l'argent, tu sens odeur d'argent comme ça. Donc les mêmes personnes qui t'ont manipulé hier, qui t'ont envoyé des fausses informations, et puis tu es sorti sur le président Charles Blé Goudé. Hein? Et d'après toi-même dans cette vidéo, ils ne sont pas venus à ton secours. Et c'est les mêmes personnes encore. Qui t'ont appelé là, ou bien? Parce que moi, je ne peux pas imaginer que des gens que toi-même tu as dénoncés hier, tu peux pas placer ta caméra et puis venir faire ces éloges. Parce qu'on en a plein de vidéos où ces personnes-là, Stéphane Kipré, il est mis comme ça par terre.
Ou tu le traînes dans la boue. Et c'est ce personnage-là que toi tu viens. Oui, Stéphane qui prend le président. Tu es qui? Charles Bleu Goudé là. Tu as touché quelqu'un qui ne fallait pas toucher. Diony Pakeko. De la manière tu n'es pas crédible. Et puis tu parles, quand tu es en train de mentir sur une personne, ça veut dire que de la manière tu parles, ça met d'autres personnes, ceux qui te regardent en confiance. Pourtant, tu es un gros diffamateur, un gros menteur, un manipulateur, un vendu, un escroc notoire, un mercenaire. Voilà ce que tu es. Mais tu veux faire croire aux gens que ce que toi tu dis, tu es dans la vérité. Petit, tu n'es dans rien. Aujourd'hui, là, qui t'envoie? Parce que hier, là, la personne que tu es en train de citer, là, tu as dit qu'ils t'ont envoyé. Mais aujourd'hui, là, qui t'envoie? Hier, tu ne pouvais pas défendre le président Laurent Gbagbo. Si toi, tu viens défendre le président Laurent Gbagbo, que Dieu te foudroie. Mais tu parles du président Laurent Gbagbo. Tu prends le nom du président Laurent Gbagbo pour saluer le président Charles Blé Goudé. Tu es dans quoi? Qui es-tu, mon fils? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es quel genre de personnage tu es venu prendre? Ça veut dire que tu es venu distraire le monde entier. Toi-même, tu vas dire ici, les mêmes personnes qui t'ont envoyé là, tu vas leur dire, lorsque tu as produit cette vidéo, quand le président Charles Blé Goudé, il était en prison, que toi tu es sorti sur l'histoire disant qu'il frappait coup de Laurent Gbagbo là. Mais quand toi-même, dans cette vidéo-là, tu vas dire, quand tu as fait cette vidéo-là, c'est qui t'a arrivé là, tu vas dire ça aux gens. Et puis après, j'arrête. Je passe une autre, et je prends une autre vidéo. Ça m'amène aujourd'hui à comprendre avec la sortie de Charles Blé Goudé. Ça m'amène à comprendre effectivement de quel manquement de respect on parlait. Voilà, quand on dit de quel manquement on parlait? Goudé a manqué de respect de quel... Je vais répondre à quelque chose et puis on va aller un peu loin. Dans cette vidéo, parce qu'on va aller pas à pas, mon bébé. Parce que j'ai mes compatriotes aussi, la team Charlie, qui veulent prendre. Donc chacune prend un bout. Et puis tellement qu'elle est sucrée, la vidéo là, elle est tellement belle. Donc j'ai pas envie de l'utiliser toute seule. Parce que j'ai mes soeurs aussi qui veulent prendre ça pour faire des lives. Mais, je vais te dire sur quelque chose. Tout à l'heure, pour tous ceux qui me suivent sur mon petit live là, vous avez attendu dans cette vidéo? Mon bébé, comment tu vas, Eric? C'est qu'il a dit dans cette vidéo-là. Il dit, lorsque Gagi Seri et que Stéphane Kipresson qui était en prison et puis ils sont venus lui dire que le président Charles Blé Goudé a changé dans la prison de ces pays-là. Qu'il a changé. Parce que Gagi Seri là, moi je sais que l'histoire qu'il est venu raconter à Diony Pakeko là, lui il était là. Quand le président Charles Blé Goudé frappait coup de Laurent Gbagbo, Gagi Seri, lui il était là, Stéphane Kipré. Donc quand ils sont venus te raconter ça, ils t'ont appelé au téléphone, Diony Pakeko. Ils t'ont appelé au téléphone. Lorsque vous étiez en train de mettre l'assassinat de Charles Blé Goudé en place, tu as pris le temps d'enregistrer ces personnes, Diony, ou bien quand Gagi Seri et Stéphane Kipré, tout le Goigny qui sont derrière, que tu n'as pas encore cité les noms, quand ces personnes ont rentré dans ton portable, qu'ils étaient en train de parler avec toi, pour dire voilà ce qui se passe dans la prison de ces pays-là, tu les as enregistrés. C'est de ça que tu es en train de parler. Mais dans la vidéo, il y a un mensonge dedans que je ne peux pas accepter. Voilà. Il y a un mensonge dedans parce que toi, Diony Pakeko, toi, tu as les preuves de tout. Parce que tu enregistres tout le monde. Tu enregistres tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'appeler et que tu ne vas pas enregistrer, mon petit. Donc, lorsque tu as produit cette vidéo, mais tu as vu que l'Afrique s'est levée, Diony. Quand
tu as fait cette vidéo-là, venir diffamer sur le président Charles Blé Goudé là, tu as vu que l'Afrique s'est levée. Parce que ce ne sont pas des Ivoiriens seulement qui sont levés, mais je te le dis, que le président Charles Blé Goudé, il est le président des jeunes panafricains. Vous courez dans sac de piment, l'homme sur qui vous vous encharnez aujourd'hui, vous ne savez pas qui il est. Étant en prison là, l'Afrique a choisi ce monsieur-là. C'est pas tout. Il s'est fait petit. Le président Charles Blé Goudé, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se gonfler. Sinon, le poids qui pèse sur lui là, c'est lourd. Vous n'êtes dans rien. Les gens avec qui le président Charles Blé Goudé parle là, toi, Diony Pakeko, tu ne parleras jamais avec ces personnes-là jusqu'à ce que tu vas rentrer dans ta tombe. Toi, tu ne connais pas l'homme que tu veux nous faire décrire. D'après toi-même, tu dis que tu le connais là. Tu ne le connais pas. Tu ne sais même pas de qui tu parles. Donc, lorsque toi, Stéphane Kipra avec Gadi Seri t'ont appelé pour venir diffamer sur le président Charles Blé Goudé, l'Afrique s'est levée. Aïe! De la même manière, ces mêmes Africains là rentrent dans nos téléphones aujourd'hui et puis ils sont en train de pleurer là. Pour dire qu'il faudrait qu'on parle à notre président de trouver une série de communications. Parce que eux là, c'est leur... je ne sais pas comment on peut appeler la chose là. C'est leur référence. Ouais. Ils disent que le président Charles Blé Goudé est leur référence. Dans leur pays, là, quand ils tapent la poitrine, eux, ils ressemblent à Charles Blé Goudé. Donc, ils ne voudront pas que ces petits merdiers comme ça, ce petit déchet-là, viennent tout le temps le traîner dans la boue. Donc, nous qui parlons pour lui, là, on nous demande pardon. Eux, ils veulent plus de personnes pour le président Charles Blé Goudé. Mais nous, on leur dit que notre président n'a pas d'argent. La communication, c'est l'argent. La communication, c'est l'argent. Nous-mêmes qui parlons là même là. Au DP portable là, on préfère cotiser pour lui envoyer. Quand il tombe malade là même on tremble. Donc la communication, on ne vient pas comme ça pour dire je suis un... Les communicants s'entretiennent. Les appareils là, il faut les acheter. Ce ne sont pas des appareils qui coûtent 200 €, non. Ça veut dire que quand tu veux prendre une structure de communication là, il faudrait que ces personnes soient vraiment équipées. Voilà. Si tu veux que les gens te remarquent, ben, tu vas diffamer, tu vas mentir comme Diony Pakeko. Parce que lui, il est dans la mythomanie. Lui n'est pas en train de déconstruire. Lui ne connaît rien dans l'histoire. Les vidéos qu'il fait là, les gens l'appellent, faut dire ça, faut dire ça, faut dire ça. Parce que lui vit au dépend de ça. Donc il est obligé de mentir pour attirer le regard sur lui. Pourtant, nous sommes dans la vérité. Malgré que nous n'avons pas fait l'école de la communication, mais nous nous sommes mis ensemble comme ça pour bélir l'image de cette grande personnalité de ce pays-là. Une fierté totale que d'autres même sont en train de minimiser. Mais demain, là, c'est les mêmes personnes qui viendront s'agenouiller devant lui. Donc on comprend vos inquiétudes, on comprend vos souffrances, mais on n'y peut rien. Ce monsieur n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Voilà. Il n'a pas d'argent. Donc on revient là. Donc Diony Pakeko, dans cette vidéo, tu as dit que oui, que quand tu as fait la vidéo, les gens qui t'ont rassuré que lorsque tu sortiras contre le président Charles Blé Goudé, nous on fera une conférence pour venir confirmer tes dits. Mais quand ils ont vu que l'Afrique s'est levée, les Africains, les Ivoiriens se sont levés, tu étais dans Magna. Aïe, ils t'ont fait un tapé d'eau. Ils t'ont laissé dedans comme ça. Va-moi. Ils disent qu'ils n'ont rien à foutre avec ta souffrance. Et c'est comme ça, tu as pris ta caméra et tu as allumé ces personnes-là. Là, maintenant, là, ta petite cervelle de moineau qu'ils ont ramassé dans la rue, là, qui a bu l'eau de caca, là, c'est maintenant que tu t'en rends compte qu'on t'a mis dans un petit guet-apens. Et qu'est-ce que tu as fait, Diony Pakeko? Parce que j'ai vu dans cette vidéo que tout ce que tu racontes maintenant, tu es dans la mythomanie, dans le mensonge. Parce que tu as menti.
Dans la vidéo, soit disant que tu étais venu éclaircir, venir, je ne sais pas si c'était une comédie que tu jouais, ou bien comme toi, tu nous as dit que tu es hypocrite, hein, tu étais dans ta mission d'hypocrisie là. Tu étais dans ta mission d'hypocrisie là. Mais dans la vidéo là, quand tu as parlé là, tu dis qu'ils t'ont appelé. Mais lorsque Stéphane qui prend avec Gagui Seri t'ont appelé, tu as enregistré ces personnes là. Maintenant, quand tu as vu que le monde entier a commencé à t'allumer là, Goni Pakiko. Parce que dans cette vidéo, tu as dit que le président Charles Blé Goudé t'a appelé, puis tu es allé le voir en prison. C'est ça que je vais démentir. Je t'ai dit que dans cette prison, je suis allé là-bas. Le président Koudourouan Gbagbo m'a dit qu'il venait là-bas. Ou bien, les artistes que tu as cités là, effectivement, ces personnes partaient là-bas, mais il ne m'a pas dit que Blé Goudé le frappait là-bas. Parce que le président Charles Blé Goudé nous a laissé avec papa pour qu'on puisse parler avec lui librement. D'accord? Mais dans cette vidéo, en voulant, je ne sais pas ce que tu voulais faire, Blé Goudé, il ne ment pas. Blé Goudé, ce n'est pas lui qui gouverne. Mais il ne t'a pas envoyé aussi de venir le défendre. Mais tu voulais te faire voir. Comme d'habitude. Tu avais voulu que nous qui parlons de Charles Blé Goudé, on a confiance à toi. Mais tu étais un petit mytho. Nous, on t'avait déjà calculé, je l'avais dit. Il a dit pour pouvoir attirer ton adversaire là, hein, pour pouvoir l'abattre là, faut pas t'éloigner de lui, il faut être proche de lui. Donc nous, la team Charlie, nous sommes basés sur ta faiblesse. Où tu étais plus bas que la terre là. C'est là qu'on est venu te tirer. Et tu montais sur nos panels. Tu jouais au petit gogol là. Un petit igna. Tu étais un petit perdu. Il y avait personne pour venir à ton secours. Tu étais délaissé, abandonné. Les gens t'ont pris pour un petit misérable, un petit gros con. Un petit qui n'a pas de dignité ni de personnalité. Un petit mytho qui est obligé de vendre sa propre voix pour pouvoir se nourrir. Tu étais léché de partout. Ah, voilà où la team Charlie rentre en jeu. Te voilà là-bas, on dirait petit rat. C'est de nous que toi tu parlais. Que c'est parce que vous n'avez pas de visibilité de moi. Là. Non, mon petit, tu étais plus bas. Tu traînais dans la boue. Donc il fallait une personne pour venir te relever là. Tu grimpais comme ça. Tu trébuches, tu tombes, mais tu te relèves et puis tu grimpes pour arriver sur le panel de la team Charlie. C'est nous qui faisons le son. Sans nous là, la grande gueule que tu avais là, tu n'allais même pas avoir ça. C'est nous, on a attiré l'attention de nos compatriotes, nos camarades, les cyberactivistes qui sont sur la toile ici, que c'est un jeune Ivoirien, même s'il est bête et sauvage, escroc notoire, un bordel politique, mais c'est un être humain, défendez-le. C'est nous, on a donné le courage à nos frères cyberactivistes, de tous bords. Toi, tu peux nous parler, tu penses que quand tu nous regardes, nous sommes tes amis, petits voyous délinquants que tu sois. Donc voilà un Goni Prési qui vient mentir, diffamer encore, comme d'habitude. De la même manière, lui, il a construit les écoles de la diffamation, de la mythomanie. Il vient encore mentir dans cette vidéo. Puisque toi, tu es le plus grand enregistreur du monde. Toi, tu enregistres tout le monde. Même les présidents de la République, toi, tu les enregistres. Pourquoi? Blé Goudé, toi, tu viens en Fernande là-bas. Et puis Blé Goudé t'a appelé. Toi, tu aimes tellement enregistrer les gens là. Pourquoi tu n'as pas enregistré votre conversation où le président Charles Blé Goudé t'a appelé d'aller en prison là? Pourquoi tu n'as pas enregistré? Puisque tu enregistres, ça c'était une preuve. Tu ne l'as pas enregistré. Goni, parce que tu fais croire à tout le monde que le président Charles Blé Goudé est ton ami. Il n'est pas ton camarade. Le monsieur, mais nous-mêmes qui parlons pour lui là, il ne nous appelle pas toi un portrait, un petit lâche comme ça, un voyou comme ça là. Le président Charles Blé Goudé va rentrer. Nous-mêmes on rappe comme ça. Je suis obligé de me faire ami à quelqu'un qui est près du président Charles Blé Goudé pour avoir de ses nouvelles. Maintenant, toi un racoleur. Toi un petit perdu. Toi un va-nu-pied, un imbécile, un petit gros con. C'est dans ton téléphone une personnalité que l'Afrique compte sur lui. C'est toi dans ton téléphone, lui il va rentrer pour te dire viens en prison. Petit merdier. Goni, le président Charles Blé Goudé n'est pas rentré dans ton téléphone et je te dis la vérité. Quand les gens
Les gens de bonne foi se sont levés sur la toile ici et puis ils ont commencé à chicoter ton petit cul là, avec ta petite grosse tête qui est sur ton petit corps là. Quand ils ont commencé à t'allumer là, te voilà là-bas. C'est sur l'effet de la colère et que tu as fait cette vidéo, que tu as dénoncé ces petits délinquants, des voyous, des vendeurs, ceux qui ont vendu leurs propres dents pour se nourrir, des gens sans personnalité, sans dignité. C'est comme ça que tu es venu les dénoncer. Quand tu as fini de les dénoncer, Goni Pakioko, mets-moi au défi. Est-ce que tu n'as pas fait un post? Goni, tu as fait un post sur Facebook pour demander pardon. Quand tu voudrais rencontrer le président Charles Blé Goudé pour lui demander pardon. Parce que tu as vu le fond du problème. Tu as vu qu'ils sont venus jouer avec ils sont venus jouer avec ta petite cervelle. Sans ta petite cervelle qui est là, qui ne réfléchit pas là. Avant d'agir même là, tu t'assis même pas pour demander est-ce que ce que je vais faire là, tu prends même pas de renseignements. Mais tellement que tu es sûr, je sais pas, tu te prenais. Hein? Pour un président de la République. Tu n'as même pas contrôlé ce qu'ils sont venus te dire. Tu n'as même pas demandé à tes amis, tu es sorti comme ça, boum. Quand ils t'ont laissé dans Mania là, et puis les Mania étaient en train de grimper sur ton corps, tous tes testicules en train d'être piqués là, te voilà là-bas. C'est toi qui as fait le poste. Que tu voudrais rencontrer le président Charles Blé Goudé. Tu as fait les démarches juste quand tu as croisé les gens qui sont proches du président Charles Blé Goudé. Ou bien, viens me répondre mon petit. Si toi tu es quitté la présidence là-bas, j'en avais une information là-bas que je suis venu dire. Depuis là, tu t'es pas encore levé dessus. Et ce que je suis en train de dire là, les gens du COGEP là, ils sont là. Goni Pakioko, est-ce que tu n'as pas fait un poste? Tu as fait un poste, mon petit. C'est suite à ton poste là, toi-même là, tu as fait les démarches et puis tu as rencontré les gens du COGEP. Sinon, toi qui enregistres tout le monde là, c'est dans ton tel téléphone que le président Charles Blé Goudé est rentré et puis tu ne l'as pas enregistré. Je voudrais voir l'enregistrement. Je vais attendre la voix de mon chacal là, dans ton portable. Puisque tu enregistres, si tu as pris le temps d'enregistrer Stéphane Kipre avec Gagui Seri là, c'est que tu peux avoir le même temps là pour avoir une preuve demain. Pas tous ceux avec qui tu as échangé là, tu as enregistré toutes ces personnes là. Donc Charles Blé Goudé là, toi tu l'as enregistré. On voudrait voir la team Charlie réclame cet enregistrement là. Nous voulons voir ça. Nous voulons que tu nous montres les preuves que le président Charles Blé Goudé, depuis la prison, toi tu vis jusqu'à Ferland. Je vais te dire ce qui se passe à la CPI. Je étais là-bas. Voilà. Je étais là-bas, à la CPI. Le président Charles Blé Goudé n'a pas le droit d'appeler quelqu'un comme ça n'importe comment. Mon petit, tu es dans quoi? Tu t'es donné des ailes. Tu t'es donné des ailes. Je parle de 2017 et 2016 là, où tu es venu l'allumer là. Le président Charles Blé Goudé dans la prison de CPI, il n'a pas le droit. Tu sais quoi? Les numéros là, quand le président Charles Blé Goudé, les numéros que lui pouvait appeler là, c'était son petit sec. En dehors de son sec, il n'a pas le droit d'appeler deux ou trois personnes dans la journée. Il n'a même pas le droit d'appeler quelqu'un. Mais sa famille proche, ces personnes-là, il ne donne que 3 numéros. Parmi les 3 numéros-là, il n'y a pas ton numéro dedans. Goni Pakioko, il n'y avait pas ton numéro dedans. Donc, à la CPI, quand tu donnes un numéro et que tu dois appeler la personne pour toi-même ta vie, on va faire des enquêtes. Quel est le rapport qu'il y a entre toi avec la personne? Vous avez quel rapport? La CPI mène des enquêtes vers la personne que toi tu dois appeler. Tu dois dire, la personne est qui pour toi? Est-ce que c'est un membre de ta famille? Il est qui pour toi? Tout ça là, tu dois venir dire ça d'abord. Et puis eux là, ils vont te donner une réponse pour dire que oui, nous avons mené des enquêtes et cette personne désormais, son numéro est enregistré maintenant dans nos ordinateurs. Donc quand tu vas appeler, il n'y a pas de
problème. On te donne la liberté d'appeler cette personne-là. Parce que la CPI a déjà accepté le numéro. Mais Blé Goudé ne peut pas t'appeler. Donc sur ce côté-là, tu as menti. C'est toi qui as fait le poste. Suite à toi-même ton poste là, tu as fait des démarches, tu as mené des démarches et tu as raconté les gens qui sont proches du président Charles Blé Goudé, ceux eux maintenant qui ont fait ta demande. C'est comme ça que tu as rencontré le président Charles Blé Goudé pour la première fois. Mais Johnny Pakeko, quand tu es parti dans la prison, avant même que tu ne partes dans la prison là, tu as fait une liste. Tu as fait une liste des gens. Sur cette liste-là, avant même que tu viens faire une vidéo dessus, avant même que tu ramènes la liste à la CPI, là, mais toi, tu avais déjà fait une vidéo qu'il y avait un plan qui s'est comploté contre le président Charles Blé Goudé au Ghana. Tu nous avais déjà annoncé ça. Bataille des Kirina, là, c'est toi qui avais envoyé ça, non? Qu'ils vont insulter Maman Simone et Blé Goudé. Quand ils vont traiter le président Charles Blé Goudé des traites, toi, tu nous avais déjà annoncé ça sur la toile ici. Donc, quand tu as fait ton poste et puis tu as demandé aux gens de COGEP que tu voulais voir le président Charles Blé Goudé et puis vous êtes mis en contact là. Lorsque tu partais à la CPI, tu as envoyé une liste des gens qui ne voulaient pas que le président Charles Blé Goudé puisse vivre là. Tu as envoyé leur liste là-bas. Mais avant, je te dis en même temps, je te mets au courant. Voilà, pour que tu saches que... Hein? Il y a des sachants aussi. Avant que tu n'arrives à la CPI, Nadi Bamba qui est ta patronne aujourd'hui. Il faut lui demander aussi sur ce côté. Avant que toi, le président Charles Blé Goudé te reçoive, Nadi Bamba a fait une liste. Elle a fait une deuxième liste. Avant que toi, tu n'arrives là-bas, là, Nadi Bamba était la première à aller remettre sa liste là au président Laurent Gbagbo. Maintenant, dans la liste de Nadi Bamba, là, elle avait mis les gens du COGEP et tout et dedans. Donc, le président Koudou Laurent Gbagbo avait la liste de Nadi Bamba. Et puis, toi, tu es arrivé avec ta liste. Donc, quand tu as fini de parler avec le président Charles Blé Goudé que vous êtes attendu, est-ce que Johnny Pakeko, le président Charles Blé Goudé ne t'a pas demandé que tu peux demander encore un autre rendez-vous? Là, ça, c'était à la prison. Il t'a dit que tu peux demander un autre rendez-vous et puis là, maintenant, tu vas venir. Comme aujourd'hui, tu es venu me demander pardon, demande un autre rendez-vous et puis nous allons causer. Tu as dit ok et tu es parti. Tu lui avais remis la liste là, tu as oublié ça. Donc, la liste de Nadi Bamba qu'elle a remis au président Laurent Gbagbo, plus toi, ta liste là, le président Charles Blé Goudé a pris la liste que toi, tu allais lui remettre en prison. Il a remis ça au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo regarde la liste de Nadi Bamba, il regarde toi, ta liste, c'est pas la même chose. C'est toi, ta liste là, le président Koudou Laurent Gbagbo a considéré. La liste de Nadi Bamba, le président Koudou Laurent Gbagbo lui a retourné ça pour dire qu'elle a menti sur Blé Goudé. Donc, Johnny, quand tu viens parler aux gens ici, oui, Blé Goudé m'a appelé, et puis je suis parti en prison, lui et moi, on en parlait. Non, c'est toi qui as fait des postes. Tu voulais le croiser pour lui demander pardon. Et c'est comme ça qu'on t'a accordé l'audience, pour que tu puisses lui demander pardon. Mais tu lui as demandé pardon, pourquoi tu ne le dis pas aux gens? Pourquoi tu ne viens pas dire au peuple de Côte d'Ivoire qui te croit, soi-disant ceux qui te croient, que toi, tu vas détrôner, ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas faire dans leur tête? Johnny, voilà comment l'histoire s'est passée. Donc le président Charles Blé Goudé étant en prison, là, lui, il savait qu'il complotait contre lui. Le président Charles Blé Goudé savait qu'il voulait prendre sa vie. Le président Charles Blé Goudé savait qu'il voulait le gain. Il le savait. Parce que tout ce qui s'est passé au Ghana, là, tu as ouvert ta petite gueule, là, puante, là, et tu lui as tout dit. Ou bien petit. C'est là où le bas blesse. Donc, il ne faut pas dire aux gens dans ta vidéo, là, je ne dis pas que tu n'as pas, mais tu as même là, tu es venu parler. Mais quand le petit hic, tout simplement, oui, Blé Goudé m'a appelé, il ne t'a pas appelé.
C'est toi le plus enregistré. Toi, tu enregistres le monde entier. On voudrait que la team Charlie avec sa présidente, toute la team te réclame la voix de notre chacal dans ton portable. Nous voulons que tu nous ramènes les pauvres que à 2016-2017, le président Charles Blé Goudé est rentré dans ton portable. Puisque l'enregistrement où tu as enregistré ces fans qui prennent Gagui Seri là, tu les as, non? Ramène-nous pour notre chacal. C'est de ça que nous on parle. Nous ne sommes pas tes camarades petits. Ça, c'est partie 3. Yoni Pakeko, tu vois l'éléphant, non? Tu vois l'éléphant. Tu vois les pattes d'éléphant, non? La fourmi, là. L'éléphant, même s'il voit la fourmi sur son passage, là, avec son gros pied, là, il peut mettre son pied dessus et puis écraser la fourmi. Mais c'est la fourmi, là, qui tue l'éléphant. Est-ce que tu comprends ce qui est en train de te dire là? Johnny Pakeko, l'éléphant qui est comme bulldozer là, un pied d'éléphant seulement là, ça fait toi-même tes gars. Mais c'est la petite fourmi là qui tue l'éléphant. Si tu as compris ça, est-ce que tu attends? Tout le monde a peur de l'éléphant. Quand on voit ça là, mais c'est la petite fourmi qui tue l'éléphant. Le nom que le chacal porte là, c'est pas n'importe quel nom. Au pays bêté là, quand on te dit là, tu ne peux pas l'affronter. C'est vrai. C'est lui qui a le dernier mot. C'est vrai. C'est lui seul là. Les gens doivent écouter parce que c'est un animal qui est très, 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 très intelligent. Est-ce que tu comprends? Tu te dis que tu es un gangamba. Tu te dis que tu es au sommet des sommets, petit. C'est la petite fourmi qui va te mettre des bains. Blé Goudé sera ton terminus, mon petit. Le désigné ivoire, le chacal, le Mbappé de la politique ivoirienne, il sera ton terminus. Ça fait combien d'années vous vous encharnez sur la vie de cet homme-là? Ça fait combien d'années vous êtes assis sur sa vie? Qui t'a envoyé pour cette fois-ci? Tu ne peux pas parler d'une personne comme ça. Tu ne peux pas parler d'une personne comme ça. Puis le même personne là, le même... Il a dit, Blé Goudé s'est pas transformé. C'est le même Charles Blé Goudé. Pour lui, aujourd'hui, tu te gonfles. Mais j'ai dit, l'éléphant qui est dans la forêt, là, dans nos brousses, là, c'est la fourmi qui tue ça. C'est la petite fourmi, là, qui rentre dans ses narines, qui tue l'éléphant. Est-ce que tu as compris? Nous sommes la fourmi de Charles Blé Goudé. Nous allons te mettre d'abord. Tu as eu l'enfant qui n'a jamais eu d'enfant, juste dans la fléchie chez nous comme ça. Et puis elle a prié son Dieu. Elle dit, Dieu, donne-moi un enfant. Et Dieu lui a donné son enfant, son seul enfant. C'est cet enfant-là, toi, tu veux bouffer. Et elle dit, l'os de l'enfant là est collé dans ta gorge. Yoni Pakeko. La rivière là, le marigot plutôt. Ta mère s'élève et puis elle s'en va puiser de l'eau pour te donner à boire. C'est dans ça là, toi tu vas verser les ordures. Tu vas avoir l'eau où? Pour boire. On ne va pas te laisser dans notre marigot là. C'est où on enlève pour boire là. Et puis toi, un petit mécréant comme ça, tu vas venir verser les ordures dedans. Et puis nous, on va rester là, on va te regarder. Jamais. Blé Goudé est notre marigot. C'est là-bas, nous, on va puiser et puis on boit. Donc, on ne lâchera personne, mais je dis bien personne, d'aller verser des ordures là-bas. Jamais qu'on te lâchera. Mon petit, pour cette fois-ci, c'est partie 3. Je vais garder l'autre vidéo. Les autres vidéos, je vais les garder. Et puis, demain encore, je sors. On va faire partie 4. J'ai dit, on s'en va là-bas comme ça. Le président Charles Blé Goudé n'est pas ton camarade.
Toi, que tu es quel genre de personne? Et puis tout le monde court dans ta tête. Et tu ne prends même pas conscience, tu ne prends pas du recul. Tu es multiplié en combien? Tu as plusieurs paroles. Une seule personne, il en a plusieurs. Tu es quel genre de personne? Tu es quel genre d'animal? Tu es quel genre d'espèce? Toi, tu vas venir diffamer tout le monde. Tu peux venir mettre tes petits délits à la con sur nos personnalités, les rabaisser, les insulter. Tu n'es rien, mon petit. Tu es une merde. Tu ne ressembles rien. La petite fourmi qui est rentrée dans les narines d'éléphant, là, c'est ça que nous sommes. Notre marigot qui nous donne à boire, là, on ne te lâchera pas d'aller verser des ordures dedans. Jamais. Nous savons qui nous suivons. On ne suit pas un plaisantin. On ne suit pas un bandit, un voyou. De la manière, tu as cité tes petits voyous, des racoleurs, des brigands, des brouteurs, des gens sans valeur. Des gens qui ont vendu leur vie pour de l'argent. Des gens qui n'ont aucune personnalité ni de dignité. Toi, tu l'as dit. Stéphane Kipre qui n'est incapable de s'exprimer, qui n'est même pas éloquent. Il est comme moi, c'est un broussard comme moi. Il y a une idée très notoire pour lui. Toi, tu as venu verser les saletés dans notre marigot. On ne te lâchera pas. Blé Goudé, il est un terminus. Le chacal, le Mbappé, le Zouzououou, petit genou de porc, fourmi sur colati, celui qui a l'eau dans la bouille, quand il souffre le feu, puis ce feu-là s'allume. On ne te lâchera jamais de verser des ordures dans notre marigot. C'est là que nous, on en est pour boire. Famille, on écoute Boyi Chantal, je vais vous bénir. C'est Maman Féli. La vice-présidente de la team Chali officielle, c'est la petite fourmi là qui a tué l'éléphant. Petite, tu n'es dans rien. On écoute ça. On est là. Ma copine, ça c'est les soldats des Charles Bleu Goudé. J'ai pas confiance à mon équipe. Nous sommes les soldats. Notre bébé oiseau blanc, la présidente de Sonaki Sonaka, Maman Mato, la secrétaire, c'est elle qui garde vos argent.
famille, pour le président Charles Blé Goudé, tenez-vous prêts, n'ayez pas peur. C'est la petite fourmi qui a dopé l'éléphant. Il n'y a rien en face. Le président Charles Blé Goudé, le chacal, le Mbappé de la politique ivoirienne. Famille, n'oubliez surtout pas, le président Charles Blé Goudé sort demain. Oui, l'homme qui prêche. Le président Charles Blé Goudé va sortir demain. Il va venir prêcher. Il va venir parler de son pays. Il va venir parler de la Côte d'Ivoire, l'homme de paix. Mais lorsque notre chacal parle de paix, ça énerve beaucoup de personnes. Mais souffrez, il parlera de paix. Le président Charles Blé Goudé n'est pas un voyou. C'est ce que Tigane, le président Thiam a dit. Il dit qu'il ne peut pas mettre le serpent dans sa poche. Les gens qui sont dans la violence, des gens qui se prennent pour des brigands, pour des petits voyous, là, lui ne peut pas associer son image. Mais, Goni, il ne parlait pas de notre chacal. Non. Regardez comment vous enlevez les mots dans les contextes. Ce que les leaders politiques ne disent pas là, c'est ce que vous racontez sur vos panels. Vous n'êtes dans rien. Vous êtes des petits merdiers. Vous êtes des petits déchus, des rejetés. Des petits déchus, des escrocs notoires. Toi, tu es un mercenaire. Toi, tu es comme un petit... Genre, quand les gens ont besoin de toi, va t'aider. Et puis on te paye, tu vas faire ton boulot. Tu es une merde. Salité. Tu as enlevé la phrase du président Thiam. Pour dire oui, quand il a dit, Thiam dit qu'il ne met pas serpent dans sa poche, c'est de toi. Non. Le président Thiam dit, il ne veut pas coller son image à des voyous. Des gens qui sont en train de s'exciter. Allez, garde les gens là. Il ne peut pas coller son image à ces personnes. C'est pour ça qu'il a dit qu'il ne mettra pas le serpent. Mais demain, dans la vidéo de demain, je vais te montrer ce que Thiam a dit. Je vais te montrer ça aussi. Et puis, je vais décortiquer. Tu vas comprendre. Notre chacal n'est pas un voyou. C'est toi le plus gros voyou. Le bandit, le délinquant, le petit plaisantant, le petit sauvage. Le gros con, le petit bâtard qu'ils ont ramassé dans la rue. Lui là même qui a bu l'eau de caca, qui n'a plus de cervelle, qui ne sait même pas ce qu'il raconte. Goni Pakeko. Notre marigot qui nous donne à boire là, on ne te lâchera pas d'aller verser des ordures dessus. Jamais. Le Charles Blé Goudé là, il nous coûte très cher. Ah oui. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, peuple africain, notre chacal, le Mbappé de la politique ivoirienne. Petit comprimé Nivakin. Doucement attrapé. Poteau électrique dans l'eau. Il parle demain. Le président Charles Blé Goudé va venir s'adresser à son peuple. Il s'adresse à sa nation. C'est tout. Il ne vous attend pas. Il y a caillou dans ses oreilles. Il pense au bien-être de ce pays, quel que soit ce que vous allez dire. Ça va glisser sur son corps. Il n'y a que le Dieu que nous prions. L'Éternel des armées. Aujourd'hui est dimanche. C'est lui qui veille sur lui. Toi, tu es qui dans sa vie? Dieu même là, qui veille sur le président Charles Blé Goudé, c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Et puis toi, tu as fait quoi dans sa vie? Rien de tout, mon petit. J'ai dit, l'éléphant dont tout le monde a peur là, c'est une petite fourmi qui tue ça. La team Charlie, nous serons ton terminus. Charles Blé Goudé, tu vas le déposer. C'est pas Yaya. Donc famille, bon après-midi, bon dimanche à vous tous. Que Dieu vous bénisse, c'est Maman Feli. Partie 4 demain, on est ensemble. La team Charlie va s'organiser et puis on sera toujours en ligne pour gagner Patiko. Nous, on ne sera pas fatigués. Donc, je vous remercie tous ceux qui m'ont suivi. En tout cas, demain, ça sera demain à partir de 20 h. Voilà. Donc, je vous aime de tout cœur. On ne va pas trop durer, hein. Voilà, j'ai 2 petites vidéos ici que je vais montrer pour Thiam. Et parce qu'il a menti aussi. Et puis hier, il a fait une petite vidéo. Je sais qu'après cette vidéo, il va sortir. Parce que nous, c'est nous, on l'inspire. Sans nos vidéos, il n'a pas de sujet. Il n'a pas de sujet. Goni Pakeko, faut plus parler de l'ARS. Faut plus parler de Ouattara. Parle de Charles Blé Goudé. Nous, on va te mettre au travail. Oui, il faut travailler pour nous. Et puis, je t'avais dit que rentre dans mon portable. Il faut qu'on te paye combien? La team Charlie, nous, on est prêts. Si toi, tu ne veux pas dire le montant, mais est-ce que 3 000 € te suffit pour que tu puisses parler de notre chacal? Allez, soyez salut. Bye bye. Ciao, ciao.